bienvenue à tous. Merci d'être là, merci d'être si nombreux. Des gens que l'on connaît, des gens que l'on ne connaît pas, qu'on serait ravi de connaître. Et donc, on est dans un webinaire pour vous présenter ce qui a été fait en termes de facturation électronique sur Accelor, comment gérer, comment automatiser les opérations de réception et d'émission et de cycle de vie des factures dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Alors, je vais commencer tout d'abord par une présentation d'Accelor, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Accelor. Donc, Accelor, l'éditeur, c'est un éditeur français indépendant. On a un ADN donc open source. On a une plateforme avec plusieurs applications, dans une trentaine d'applications qui forment l'ERP d'Accelor. Et aujourd'hui, on se présente comme étant une suite, pas seulement une plateforme. On a 1 million d'utilisateurs dans le monde. On a lancé notre plateforme depuis 2016. En 2022, ce fut une année charnière. On a fait une levée de fonds de 10 millions d'euros en série A. Nous avons 100 salariés, dont la plupart sont en France. Et nous avons plus de 60 partenaires dans 25 pays. Ça, c'est pour la partie Accelor en tant qu'éditeur. Accelor en bref, c'est une suite, comme je disais, modulaire d'applications de gestion métier. Donc, ça passe de la gestion commerciale, de la gestion financière, de la comptabilité, de tous les blocs RH, supply chain, gestion de projet, gestion collaborative, gestion de production et encore beaucoup plus d'applications sur plateforme. Donc, comme je disais, on est open source. Open source, ça est gage de souveraineté. Donc, il n'y a pas de dépendance, il y a des données qui sont maîtrisées. Les hébergements peuvent être sur un cloud ou sur vos propres serveurs on-premise. Et donc, ça nous permet de couvrir un large spectre de besoins métiers de nos clients. Accelor AOS est intégré avec une IA agentique, donc c'est l'assistant de choix, que je vous présenterai rapidement, qui permet non seulement de trouver l'information, mais également d'exécuter des tâches, de former même des modules sur Accelor. Et puis, on est conforme avec la facturation électronique, avec tous les modules qu'on a mis en place pour gérer ces aspects de facturation électronique, tant sur la partie envoi que sur la partie réception. Ils nous ont fait confiance. Voici quelques-unes de nos références que vous connaîtrez peut-être, ou certainement pour certains. Donc, on a une pléthore de références. Là, ce n'est pas la liste exhaustive, bien sûr. Donc, ça passe des sociétés de services à des sociétés d'industrie, du secteur public, du domaine public, mais également sur du BTP, secteur sur lequel on avance ces dernières années. Et puis, on va voir un programme, le cadre réglementaire, des échéances qu'on va avoir en 2026 et 2027 qui vous concernent directement ou qui concernent vos clients pour nos partenaires. La gestion de bout en bout dans l'ERP pour émettre et recevoir, déclarer, archiver sans pour autant quitter l'outil. Et des leviers d'automatisation qui permettent d'avoir des gains et de profiter de cette réforme, non seulement pour avoir des contraintes, mais également pour gagner en productivité et gagner en efficacité sur bon nombre d'actions répétitives que tout le monde connaît dans la gestion quotidienne. Alors, je me permets de vous présenter une partie de notre intelligence artificielle. Donc là, je suis sur Accelor, sur la dernière version. Et là, j'ai mon petit assistant IA qui permet d'avoir plusieurs agents, donc des agents spécialisés. Je peux avoir des agents spécialisés en finance, des agents spécialisés en RH, des agents spécialisés sur un domaine ou sur des questions sur mon spécifique que j'ai pu développer sur Accelor. Et on va lui poser une question, par exemple, à combien s'élève mon chiffre, mon CA? Par exemple, ça va être une question assez simple. Donc, une petite erreur. Actualiser. Donc, il va pouvoir me répondre. Voilà, donc il me demande des précisions, donc un CA total. Et derrière, donc, vous avez votre propre provider d'intelligence artificielle, que ce soit OpenAI pour ChatGPT, que ce soit Anthropic pour Claude, que ce soit Gemini pour Google. Donc,
Tout ça, il vous permet d'avoir pas mal d'informations. Je peux également lui demander de faire des opérations plus complexes. Par exemple, lui dire créer une application simple de gestion de tâches. Il va peut-être me poser 2 ou 3 questions, mais on va revenir tout à l'heure pour voir le résultat qu'il a pu réaliser parce qu'il va le faire directement sur l'application. J'en reviens à notre présentation et je répondrai à vos questions avec plaisir sur la partie intelligence artificielle qui est le sujet du moment, qu'on essaie de coupler également sur pas mal de notions pour répondre aussi aux besoins de facturation et facturation électronique. Donc la réforme en bref, aujourd'hui on est en PDF, du papier entre entreprises. Le passage, il est inexorable à la facturation électronique. En septembre 2026, juste en réception pour toutes les entreprises françaises et avec l'obligation d'émission pour les grandes entreprises et les grands groupes. Par contre, en 1er septembre 2027, ce sera la généralisation de l'émission et de la réception pour l'ensemble des contribuables entreprises françaises. Et c'est quelque chose qu'il faut anticiper dès maintenant en termes de données, en termes de configuration, en termes d'inscription sur des PA. Après, ça nous ramène quand même beaucoup de bénéfices au niveau français, donc des coûts réduits, des processus optimisés, une meilleure traçabilité, de la sécurité renforcée et surtout un impact environnemental qui nous permet de produire moins de papier, de passer plutôt sur du digital. Donc le périmètre de la réforme, il va porter sur 3 briques. La première brique, c'est le fait de pouvoir facturer par voie électronique, donc émettre et recevoir les factures pour le moment B2B, domestique, dans un format électronique standardisé. Donc il y a plusieurs formats, UBL, CDJ, FactureX. Accelor gère l'ensemble de ces formats-là, en émission et en réception. La deuxième brique, ça va être la transmission de données, donc tout ce qui est reporting. Et là, il va concerner tout ce qui va être B2B à l'international, donc hors France, le B2C et les encaissements donc, qu'on va avoir pour tout ce qui est commerce international ou avec des particuliers et non pas avec des entreprises. Et la troisième brique, ça va être le suivi des statuts. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux cycle de vie. Le fameux cycle de vie nous permet de suivre l'évolution des factures, que ce soit des factures entrantes ou factures sortantes, donc factures fournisseurs, factures clients, sur leur évolution. Alors, de bout en bout, dans l'ERP, vous ne sortirez jamais de l'ERP. C'est la promesse d'Accelor. Donc, vous allez pouvoir émettre des factures. Donc, la facture, elle est créée à partir d'une facture standard Accelor. Elle est transformée en facture électronique émise directement à la plateforme agréée. La réception de même, donc la facture est récupérée automatiquement par Accelor depuis la facture agréée, la plateforme agréée et générée en tant que facture fournisseur standard. On va pouvoir déclarer donc l'ensemble des données de vente et tout ce qui est e-reporting directement. Et bien sûr, on conserve les factures dans le RP avec un archivage à valeur légale, à valeur pro-vente, grâce à la signature des factures et des écritures comptables. Alors, Accelor, au-delà de l'offre AOS, qui est l'ERP d'Accelor, Accelor OpenSuite, est officiellement agréé. Donc, Accelor est également une plateforme agréée qui vous permet d'avoir Accelor PA, donc comme une plateforme agréée. Donc, on est officiellement agréé. Toutes les exigences réglementaires, notamment les normes AFNOR, y sont satisfaites. Donc, vous êtes complètement en règle et complètement conforme légalement quand vous êtes avec l'ERP Accelor et la plateforme agréée Accelor. Vous restez libre, donc ça c'est un choix. Donc l'ERP Accelor permet de se connecter à la PA nativement avec beaucoup plus d'aisance, mais aussi à d'autres PA. Donc si vous portez le choix à choisir une autre plateforme agréée. Et de secondo, donc tout est intégré dans l'ERP et vous n'avez pas à sortir de l'ERP, que ce soit en émission, que ce soit en réception, que ce soit en e-reporting ou en mise à jour de statut de cycle de vie. Donc, le trajet des factures va être, ça c'est on va tracer un peu simple. Donc, l'ERP Accelor, du coup une facture client ventilée, va permettre d'envoyer directement cette facture à la plateforme agréée. La plateforme agréée va l'envoyer à ses clients et votre client, désolé, qui est destinataire, va le recevoir directement. En parallèle, votre fournisseur, une fois qu'il aura émis sa facture à travers la plateforme agréée, elle va être reçue et elle va atterrir dans votre ERP directement en tant que facture fournisseur, saisie, pièce jointe comprise, avec les lignes qu'il faut, avec toutes les informations qu'il faut.
Donc l'avancement des factures, il se met à jour quasiment tout seul parce qu'il y a des choses qui vont tourner derrière et qui vont permettre d'automatiser l'ensemble des actions d'envoi, de réception et de mise à jour de cycle de vie des factures. Donc, encore une fois, la promesse, la complexité, ce n'est pas l'intégration, c'est l'intégration, ce n'est pas l'envoi. L'envoi, il est assez simple. Mais aujourd'hui, donc, à côté du fait qu'on puisse envoyer ou recevoir des factures, on va gérer tous les statuts qui sont obligatoires directement sur l'ERP, déposer, rejeter, reçu, encaisser, et donc on va avoir un suivi et un historique de l'évolution du cycle de vie de telle ou telle facture. On va avoir un rapprochement automatique, donc on va pouvoir rapprocher cette facture automatiquement au bon de commande qui lui est attaché, ou les bons de commande et le bon de livraison ou les bons de livraison qui sont signalés sans pour autant avoir de la ressaisie à faire. On va avoir des contrôles de sécurisation, donc on va vérifier des données sensibles, les IBAN, les tiers, les adresses pour fiabiliser les flux. Et d'ailleurs, sachez que l'ensemble des contrôles qui sont tournés par les plateformes agréées, ce qu'on appelle le schématron, ce sont des contrôles légaux fournis par la réforme, tournent déjà dans Accelor en tant qu'ERP pour vous permettre de ne générer que des factures qui sont à 100% conformes et qui passeraient sur toutes les plateformes agréées sans pour autant avoir des blocages techniques. Après, on a l'archivage à valeur probante qui permet une conservation légale des factures directement dans l'ERP grâce au certificat de signature qu'on met en place pour nos clients. Et puis, vous avez des pistes d'audit fiables, donc la traçabilité exigée par l'administration, elle est tenue de bout en bout. Et donc, on a une traçabilité sur la source de la facture, sur son évolution et sur l'état où est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui, à quel moment. Donc, on n'a aucune double saisie, aucun connecteur externe à gérer, tout est transparent pour les utilisateurs. Il y a certes des anomalies qui peuvent remonter, parce que pour une donnée pas fiable ou pour un paramétrage pas fait, mais ça, c'est complètement gérable par les équipes techniques à ce moment-là. Donc, comme je disais, tout tourne en arrière-plan. Donc, on a ce qu'on appelle des batchs, c'est-à-dire des moulinettes qui vont tourner à intervalles réguliers pour émettre les factures, pour recevoir les factures, pour mettre à jour le statut des cycles de vie. Donc, pour les utilisateurs, tout est transparent. Par contre, ils vont garder la main. Aucune facture n'arrive en mode ventilé, aucune facture n'est validée sans l'intervention et la validation préalable des utilisateurs. Et comme vous le savez, pour les utilisateurs d'Accelor et pour nos partenaires, ces droits sont bien sûr tout à fait paramétrables par utilisateur, par groupe ou par rôle, et qui permettent de déléguer cette tâche à une ou plusieurs personnes de l'organisation. Alors concrètement, on profite de la réforme pour gagner en productivité. Aujourd'hui, c'est électronique, donc normalement, on a beaucoup moins de saisies, notamment au niveau des factures fournisseurs, où là, on a plutôt une réception automatique. On a des traitements beaucoup plus rapides parce que les factures arrivent en temps réel sur les systèmes, que ce soit sur Accelor ou que ce soit sur le système de votre fournisseur, en tout cas sur SAPA. Donc la conformité est continue, donc il y a un contrôle tout au long du cycle de vie et de l'édition de la facture, depuis sa création jusqu'à sa télétransmission. Et puis, on a un pilotage financier, donc on a une trésorerie sous contrôle. On peut voir tout ce qui est remétrage automatique, on a une vision claire du cash derrière, parce qu'on arrive à faire des actions de rattachement et de lettrage. Alors, il y a une transition qui peut faire peur, et sachez que vous n'êtes pas seul pour faire cette transition. Il y a nous, Accelor, en tant qu'éditeur, il y a également notre réseau de partenaires pour vous accompagner. Donc, nous, on accompagne également nos clients directs, on accompagne nos partenaires intégrateurs. Chacun a un niveau d'accompagnement dédié. Et comme vous le savez, nous, on a un point d'honneur à ce qu'on soit conforme. Et depuis toujours, Accelor ne sort que des versions réglementairement conformes, institutionnellement conformes. Et donc, ça, c'est notre exigence de pointe à laquelle on y tient. Donc, depuis la découverte du projet jusqu'à la livraison, jusqu'à la mise en production, passant par le cadrage, la formation, le paramétrage, on assure un accompagnement dans la durée, soit directement, soit à travers nos partenaires intégrateurs. Donc là, on passe en termes de pricing. Donc, on aura deux formules suivant la situation. Donc, on a des clients qui sont des sociétés déjà utilisatrices d'Accelor, donc qui ont des licences Accelor et qui fonctionnent avec Accelor. Donc, chaque licence qu'ils ont sur Accelor leur fournit un paquet de 500 factures par an. Donc, 500 flux
Donc, quand on parle flux, c'est des factures entrantes ou sortantes. Leur mise à jour, nous ne comptons pas pour des flux. Par exemple, une société qui aurait une instance avec 20 utilisateurs, elle aurait 10 000 factures à envoyer, à recevoir et e-reporting par an comme paquet. Et puis, au-delà de ce chiffre, il y a une tarification unique, sans palier, à 0,04 €, donc 4 centimes par facture. Pour les clients ou les prospects qui ne sont pas sur les dernières versions d'Accelor ou qui sont en mode projet pour intégrer Accelor ou qui sont intéressés pour intégrer Accelor, il y a une offre, donc une instance dédiée pour recevoir les factures électroniques. Donc, c'est une espèce de boîte aux lettres pour recevoir les factures électroniques, pouvoir les valider, ensuite les exporter ou les ressaisir sur le système actuel, qui est l'ordre de 300 € par mois et qui vous permet d'avoir 3 utilisateurs et du coup 1500 flux par an et jusqu'à 3 sociétés à configurer sur cette instance dédiée. Sachant que Accelor, comme vous le savez, est une solution multi-société. Alors, nous passons à la partie démonstration en conditions réelles. Je me permets de repartager mon écran. Alors, notre petit assistant IA a fini son travail historique. Il a créé une application, toute une application, tout seul, sur gestion des tâches. Donc là, c'est une application tout à fait simple. Donc, il a créé titre, description, statut, comme il peut vous l'expliquer. Il peut partir plus loin sur des sous-tâches, sur des sub-tasks, et ça, sans intervention humaine. Je l'ai laissé tourner, je suis revenu voir plus tard. Donc voilà, on a toute une application, on va faire un titre test, avec un statut, avec une description, une date d'échéance qui est mis en date, assigné à ou l'a choisi sur les utilisateurs qu'on a et des booléens pour dire si elle est terminée, bien sûr, le fait de pouvoir statuer. Donc, aujourd'hui, l'intégration de l'IA dans l'outil, elle est vraiment assez poussée et qui va permettre même de créer des applications ou de modifier des applications existantes. Je repasse sur notre partie, voilà, facturation. J'ai préparé en amont 2 instances, donc 2 instances séparées. Je vais rappeler là tout de suite. Seconde. Voilà. Donc, j'ai la société Accelor 1 et la société Accelor 2. Donc, ces deux sociétés sont sur des instances complètement différentes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais générer une facture depuis la société 1 vers la société 2 et vice-versa. Et vous pouvez voir, et vous pourrez voir que les factures arrivent complètement automatiquement. Hop, raccourcir un peu cet écran. Et donc, si je crée une facture client, là, pour vous montrer, je vais me mettre sur la partie facture fournisseur. Donc, la société Accelor 1 va facturer la société Accelor 2. Comme vous le voyez, la dernière facture est une 22. Et donc, je choisis Accelor 2 en tant que client. Je vais mettre un article, un boîtier rack. Et sur le nom du produit, je vais inclure webinar du 23 juillet à 14h25. J'enregistre ma facture. Je la valide. Je la ventile. Et je vais pouvoir, sur ma deuxième instance, voir qu'elle va atterrir directement. Donc, si je fais une petite actualisation, là, je vais la transmettre d'abord. Facture soumise avec succès. Donc, j'ai des informations ici qui vont pouvoir me dire qu'elle a été envoyée à telle date. Et donc, de l'autre côté, vous allez voir, il suffit que je fasse une petite actualisation. Hop. Voilà, donc elle a atterri directement sur
ma deuxième instance, Accelor 2. Et donc, là, pour vous assurer, voilà. Donc, c'est les mêmes numéros de facture et c'est les mêmes données de la facture. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un numéro de facture FC 26 0013. C'est le même qu'on a pu avoir de ce côté-là. On va faire le test inverse dans l'autre sens. On va créer ici une facture client pour la société Accelor 1. Nous allons sélectionner un article, un service pour le coup cette fois, hébergement serveur du webinar. Que je vais ventiler, encore une fois. Je vais transmettre ma facture. Facture soumise avec succès. Et si je repars sur mon autre instance et que je cherche les factures fournisseurs, elle sera là. C'est bel et bien celle-là. Hébergement serveur du webinar. Avec le bon numéro, avec les bonnes informations. Donc, et là, numéro 260012, c'est celui qu'on avait généré à ce moment-là. Ça, c'est pour la partie test d'envoi de réception de factures. Mais il y a également d'autres possibilités qu'on aura sur le système. C'est toute la partie configuration en amont qu'on a mise en place pour pouvoir simplifier tous ces échanges-là. Et là, on va en parler. On va parler, par exemple, des tables de correspondance. Les tables de correspondance vont permettre, au lieu qu'on impose à tous nos clients de modifier leur référentiel pour matcher le référentiel de la réforme. Donc là, on aura par exemple pour les unités, l'ensemble des unités qu'il y aura sur le référentiel client avec une correspondance qu'on aura directement avec celle de la réforme. Donc nous, sur notre instance Accelor, on va parler de pièces. Ce qui va être envoyé, ça va être NAR, NAR. Et donc, de la même manière, quand on va recevoir une facture qui portera le terme NAR, on saura que ces pièces, on est capable, grâce à ça, de générer une facture en bonne et due forme sur l'ensemble des choses, des correspondances qu'on va avoir. Donc, on va avoir des correspondances pour les unités, on va en avoir pour les modes de paiement, on va en avoir pour les types de documents, on va en avoir un peu partout. Autre chose, on va pouvoir gérer du routage, donc du routage différent. On va pouvoir également je peux vous montrer ça, sur des tiers, gérer des adresses de facturation électronique multiples, c'est-à-dire qu'un tiers peut avoir plusieurs adresses de facturation. Et bien sûr, l'application permet de synchroniser l'ensemble des tiers avec leur adresse de facturation électronique automatiquement avec un badge de synchronisation de l'annuaire. Donc, il suffira de s'assurer que tous mes tiers ont des sirènes valides. Donc, tout se base sur le sirène. Et à partir du sirène, Accelor est capable d'aller interroger l'annuaire et de venir remplir toutes les adresses électroniques de tous les tiers. Voilà. Donc, moi, je vous propose de passer à notre session questions-réponses. Désolé. Alors, les questions. Oui. Alors, dans l'ordre, quelle version minimum d'Accelor pour bénéficier de ce service? C'est la version 8.5. Donc, soit sur la version 8.5, soit sur la version 9 et supérieure. Donc, tout ce qui est supérieur à la 8.5 est compatible avec la facturation électronique. Toutes les versions qui sont antérieures à la 8.5 ne sont pas compatibles avec la facturation électronique. Qu'en est-il des factures existantes?
sont-elles considérées par la facturation électronique? J'aimerais bien que tu précises un peu plus ta question, mais je pense que les factures existantes pourront continuer à être envoyées. De toute façon, on a mis en place des curseurs pour sélectionner quelles sont les factures qui devraient être transmises électroniquement, qui devraient être reçues électroniquement et à quel moment, et prendre des dates pour ne pas, justement, ne pas récupérer ou ne pas envoyer toutes les factures qu'on aura sur la base. Comment cela fonctionne avec les prestataires, émissions non conformes à la facturation électronique? Je n'ai pas très bien compris ta question, Ali. Comment cela fonctionne avec les prestataires non conformes à la facturation électronique? Donc, traitement. Donc, est-ce que ce sont les gens qui nous envoient des factures? Ben oui, si ce sont des gens qui nous envoient des factures jusqu'à septembre 2027, ils ont toujours la possibilité de le faire en PDF ou en papier. Au-delà de 2027, de septembre 2027, tout le monde devra envoyer et recevoir des factures électroniques. Aujourd'hui, toutes les entreprises françaises sont soumises à réception et doivent accepter des factures électroniques, quelle que soit leur taille. Peut-on visualiser la facture reçue? Effectivement, je vais vous montrer. Comment faire la correspondance? Voilà, j'ai fini. Comment faire la correspondance des articles? Alors, la correspondance des articles se fait avec une cascade. Il se fait d'abord avec une sélection sur le catalogue du fournisseur en recherchant le code fournisseur sur le catalogue fournisseur. Secondo, elle peut se faire si on ne trouve pas de correspondance avec une recherche du code article sur le référentiel article de la société que vous avez de votre instance. Et troisièmement, on va pouvoir aller rechercher le libellé exact sur les libellés des articles qu'on a sur notre instance. Enfin, si on ne trouve aucune de ces correspondances, on ne sélectionnera pas un article. Il est tout à fait possible de créer une facture fournisseur sans sélectionner des articles et on mettra juste le libellé de l'article et on reprendra la configuration comptable par défaut qu'on aura sur le tiers fournisseur qui nous a envoyé la facture. Et deuxième partie de ma réponse, comment faire le lien avec la commande? Il faut savoir que les factures électroniques portent un numéro de commande source. Donc, quand on reçoit une facture de notre fournisseur, eh bien, normalement, il nous envoie avec également un champ qui porte le numéro de commande. Et avec ce numéro de commande, on est capable d'aller retrouver la commande ou les commandes. Et on est également, avec d'autres numéros, d'aller retrouver les livraisons, les bons de livraison qu'il nous a fait. Dans le cas de la réception d'une fournisseur, d'une facture pas dans la base, est-ce qu'il y a une création automatique sur la base de l'API Sirène? Alors, nous, et par choix, nous avons fait ce choix pour le moment de ne pas avoir une création à la volée de fournisseurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de configurations derrière que l'on doit mettre en place à la création d'un fournisseur. Nous avons beaucoup de clients qui ont des processus de validation de fournisseurs. Maintenant, il en reste un peu moins que la facture elle est reçue, qu'elle remonte en anomalie pour vous dire que le tiers X n'existe pas. Et voici ces informations. Donc, vous pouvez procéder à sa création et relancer la réception de la facturation électronique qui, pour elle, va passer. Et là, ça nous permet de maintenir des référentiels clairs. On n'est pas à l'abri de certains couacs, de certaines erreurs entre PA ou entre systèmes au moment du lancement de la facturation électronique. Et on préfère pour le moment garder cette option parce que de toute façon, les entreprises qui sont tenues à émission, ce ne sont que les grands groupes et les ETI, et donc le risque d'erreur est moindre. On verra le comportement et on pourra peut-être imaginer une création à la volée des fournisseurs, notamment sur la base de l'API Sirène ou sur la base d'autres informations. Donc oui, il est possible de visualiser le PDF généré d'une facture reçue. Et pour partir plus loin que ça, nous avons mis en place un système qui permet de visualiser en PDF les données XML, même si le client a choisi de ne pas, le fournisseur a choisi de ne pas vous envoyer le PDF en pièce jointe ou d'avoir choisi un C2I qui ne contient pas un PDF. Donc Axelor va vous permettre aussi de revisualiser tout l'XML avec un moteur de PDF standard pour vous montrer sur un format lisible par l'humain la facture que vous avez reçue en XML sur un format lisible. Alors, la PA, si ce n'est pas celle d'Axelor, donc toutes les PA sont
sont normalement en norme AFNOR. Donc, nous avons des chemins, nous avons une clé, nous avons un secret ID. Donc, toutes ces informations-là sont communes à toutes les PA. Et donc, le paramétrage se fait comme une PA d'Accelor pour une autre PA. Alors, pour l'interrogation des tiers, il y a bien sûr des choix. On peut soit interroger sur tous les tiers existants ou l'interroger que sur les tiers qui ne portent pas des adresses ou sur une sélection pour des fins de test. Et donc, le batch d'interrogation de l'annuaire et de mise à jour des adresses électroniques, il est, il est assez paramétrable à ce niveau-là. Alors, pour Eddy, la fréquence à laquelle Accélor récupère les factures est paramétrable sur chaque instance pour chaque client, suivant les besoins et suivant son activité. Il faut savoir que les batchs, derrière, peuvent être planifiés en heures, en jours, en minutes. Donc, la fréquence reste à la discrétion du client. Alors, non, il n'y a pas d'alimentation, Nicolas, il n'y a pas d'alimentation en fonction des factures reçues, des prix des catalogues fournisseurs, pour la simple et unique raison que nous avons fait le choix d'avoir une règle d'or sur toute la facturation électronique. Elle ne crée aucune donnée sur nos référentiels et ne fait que sélectionner, ne fait que rechercher. Dans un premier temps, ça nous permet de sécuriser les données de nos clients et leurs référentiels. Par la suite, il est aussi possible d'imaginer que chaque client puisse paramétrer en spécifique certaines options, comme tu viens d'évoquer sur la partie catalogue fournisseur. Alors, je n'ai pas l'information exacte depuis quand existe la version 8.5, mais je pense qu'elle a été publiée courant 2026. Alors, les factures, pour répondre à ta question, les factures qui sont sur le système, donc on peut choisir de ne pas les envoyer à l'APA. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'émettre aujourd'hui les factures et elles ne sont pas vues par l'APA. L'APA n'a pas accès à l'instance Accélor. C'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est l'URP Accélor qui vient communiquer avec l'APA pour envoyer des factures ou pour demander quelles sont les factures à recevoir. Alors oui, il y a des notifications qui arrivent, donc il y a même des écrans qui permettent de voir tous les flux entrants et toutes les mises à jour entrantes sur la facturation électronique. Que se passe-t-il lorsqu'on a généré un bon de réception fournisseur sur une réception marchandise? Comment traiter la facture fournisseur? Alors, et, oui, on génère un bon de réception et quand on reçoit la facture fournisseur par voie électronique, cette facture porte même l'information de la réception. Sur la facturation électronique, il y a toute une liste des réceptions qui sont concernées par cette facture et le système génère la facture et rattache cette facture à la réception concernée. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, quand les clients sont particuliers, ne sont pas concernés par la facturation électronique, ils sont concernés par le e-reporting. Le e-reporting est une fois par jour à minima, donc pour envoyer l'état des ventes qui sont pour les particuliers ou pour le B2B qui est à l'international, les sociétés qui sont hors France. Alors oui, oui, Nicolas, les anomalies se gèrent dans le modèle data capture, mais ils sont aussi remontés sur la facture quand elle est générée. Donc quand un fournisseur n'est pas retrouvé, effectivement, ça fait des anomalies. Là, je n'ai pas malheureusement pas la possibilité de vous montrer ça parce que je n'ai pas des fournisseurs configurés qui n'existent pas. Mais par contre, c'est tout à fait, c'est là où c'est géré pour la partie anomalie. Est-ce que, Vincent, quand tu parles de 30 pages qui concernent plusieurs commandes de facturation mensuelle, elles sont rattachées aux commandes précisées?
je ne vois pas quelle serait la différence. À terme, 9/2027, la LAD de Mindy, je sais que Mindy est un système d'ossérisation, qu'on utilise d'ailleurs, ou autre, aura-t-elle un intérêt pour la partie facture? Ça m'étonnerait. Par contre, si on a de l'activité facturation à l'international, euh, oui, c'est possible. Mais vu qu'on va recevoir des factures au format XML qui sont intégrées directement, il n'y a plus besoin d'ossériser les factures. Par contre, il y a d'autres utilisations, d'autres cas d'usage pour Mindy, notamment l'ossérisation de commandes ou l'ossérisation d'autres documents. Quel est le format choisi pour les factures? L'utilisateur, enfin le client est libre pour choisir soit le format FactureX, UBL ou Celusi, qui sont les formats gérés par la réforme électronique française. Alors oui, nous pouvons alimenter un jet pour y mettre notre facture. Nous pouvons même ajouter d'autres éléments, d'autres documents, donc pièces jointes à la facture qui sont transmises par voie électronique. Il suffira aussi de les typer parce que la réforme demande à ce qu'il y ait des types de pièces jointes qui sont envoyées. Bonjour Salim, comment gérez-vous les lignes d'adresse de facturation électronique BT49 et BT33, surtout si les clients ont plusieurs adresses enregistrées sur l'annuaire? Eh bien, il est possible d'avoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, plusieurs adresses affectées à un même client, à un même fournisseur. Avec une adresse par défaut, il est possible de changer l'adresse. Certains ont fait ce choix pour avoir du multi-établissement ou des choses comme ça. Donc, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs adresses sur des clients ou fournisseurs et de choisir sur quelle adresse on veut envoyer quand on établit la facture. Qu'en est-il des factures reçues sur l'APA quand on n'a pas encore migré dans la compta Accélor? euh, Alors, l'APA Accélor n'est accessible que par AOS, donc un ERP Accélor. Et bien sûr, elles ne seront pas ventilées quand on n'a pas migré dans la compta Accélor. Vous les recevrez en tant que facture et vous pouvez par la suite les comptabiliser de la même manière que vous les receviez quand vous les receviez en format PDF ou papier. Doit-on initialement entrer tout le panel fournisseur pour recevoir une facture? Oui, effectivement, donc les fournisseurs doivent exister avant qu'on puisse commencer à recevoir des factures. Alors, si on n'est pas d'accord avec une facture, il y a des actions sur le cycle de vie qui vous permettent de refuser ou de refuser partiellement une facture. Ça, c'est disponible directement sur AOS. Donc, vous pouvez refuser ou refuser partiellement en y mettant, bien sûr, un motif de refus compatible. Et c'est l'une des actions de cycle de vie d'une facture qui permet soit d'approuver, soit de refuser une facture. Donc, je n'aurai plus à valider mon bon de réception fournisseur. Euh, je n'ai pas bien compris la question. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a un réseau de tests mis en place? Je vous invite à vous rapprocher du service commercial. Ce sont des choses que l'on fait, oui. Donc, il y a bien sûr des instances de tests et des démonstrations qui peuvent être personnalisées pour vos besoins. Je crois que j'ai répondu à cette question de refus. Donc, vous avez la possibilité de refuser avec motif de refuser partiellement ou complètement une facture depuis Accélor et c'est une information qui est remontée à l'APA qui revient jusqu'à votre fournisseur. Alors, le e-reporting, comme je l'ai expliqué sur ma présentation, est une brique de la réforme. Donc, on a le e-invoicing, donc la e-facturation. C'est l'envoi de factures entre
B2C français, entre entreprises françaises. Et puis le e-reporting va concerner tout ce qui est client B2C et particulier ou vente à l'international. Et pour ces gens-là, on ne pourra pas transmettre une facture électronique parce qu'ils ne sont pas inscrits à DPA ou autre. Et c'est pour ça qu'on envoie un fichier e-reporting. Accelor gère automatiquement tout ça parce qu'il sait si votre client est français ou s'il n'est pas français. Il sait aussi si votre client est un particulier ou une entreprise. Et donc, tous les flux qui sont hors facturation électronique sont générés justement sur un flux e-reporting qui est transmis à l'APA au moins une fois par jour. C'est la norme qui l'impose. Alors, l'état des ventes, il y a un batch, bien sûr, comme je l'ai expliqué, comme pour la partie émission et réception. Donc, tout pour la partie émission, il y a un batch qui tourne et qui va envoyer toutes les factures qui sont ventilées, qui ne sont toujours pas envoyées. Libre à vous, encore une fois, de choisir la fréquence de planification de ce batch. Alors, pour répondre à ta question, Eddy, ce choix, il est configurable par fournisseur. Et donc, pour l'électricité, bien sûr, on sait que EDF, donc on va lui affecter un mode de data capture en se basant sur les données capturées. Et pour les autres fournisseurs, on va mettre à partir de la commande. Donc, ce n'est pas un choix unique, c'est un choix porté par fournisseur. Je ne sais pas si tu as vu les dernières versions. Est-ce que l'envoi de la pièce jointe sera automatique au moment de la pièce jointe est au trombone? Exactement, il est automatique, il n'y a pas de processus particulier. Il suffit de poser la pièce jointe et de sélectionner l'une des typologies de pièces jointes acceptées par la réforme. Et une fois que vous transmettez votre facture, elle est transmise avec. Et pour le transfert vers les sociétés de factoring pour les questions d'affacturage, c'est également géré. Donc, les cycles de vie d'affacturage sont également gérés sur Accelor. Après, donc, vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir une démonstration plus ciblée sur la facturage. Il n'y a pas de problème, Vincent, pour les achats multiples, donc plusieurs commandes et une facture. C'est le même principe sur lequel j'ai répondu. Ah, je vois que ta question, elle est en deux temps. Donc, comme j'ai expliqué, la facture qu'on reçoit du fournisseur porte les numéros de commande auxquels elle est associée. Donc, c'est ce qui nous permet de retrouver sa commande et porte les informations de réception, c'est ce qui nous permet de retrouver les noms de réception. Et bien, pour les importations de l'UE, on continuera à travailler en PDF et en normal. Le cadre de la facturation électronique ne concerne que les entreprises françaises. Il existe un rapport avec un visuel sur tout ce qui est envoi, émission sur le cycle de vie. Je peux d'ailleurs vous le présenter. Donc, on va voir ici toutes les facturations électroniques entrantes, toutes les facturations électroniques sortantes, avec des statuts, bien sûr, et même une partie anomalie, avec les flux sortants en anomalie et les flux entrants non rapprochés ou en erreur technique. Donc, l'ensemble de ces écrans existe déjà. Alors là, pour le moment, on se concentre sur la PA, la relation PA française. Je ne pourrai pas répondre à ta question, Stéphane, malheureusement, sur la PA belge, je n'ai pas l'information. Oui, ça remonte depuis longtemps, Hélène. Les déclarations d'échange des mêmes services se font automatiquement depuis longtemps sur Axel, hors facturation électronique aussi. Alors, je n'ai pas sous la main une facture UBL en PDF, mais il est restitué en PDF normal. Donc,
Là, je peux vous montrer, par exemple, les factures qu'on a pu recevoir tout à l'heure. Eh bien, vous allez voir que sur la facture, on a déjà la facture en XML, mais également en PDF. Hop. Donc là, normalement, on a la source qui s'affiche automatiquement sur le PDF. Donc, les factures pour les particuliers, associations, entreprises à l'étranger doivent aussi passer par l'APA. Exactement, Romain. Donc, il y a une brique e-reporting qui est envoyée. Donc, c'est plutôt en paquet, c'est pas facture par facture, c'est un relevé de toutes les factures qui ont été mises dans ce sens. Et il y a des scopes, donc le scope particulier, le scope B2C à l'étranger, et voilà. Stéphanie, migration en version 8.5 prévue en octobre pour une société du groupe. Nous générons de fait que nous importons dans le siège comptable. L'instance pour recevoir des factures électroniques à 300 € par mois semble la solution en attendant notre montée de version. Pouvons-nous y associer nos autres sociétés? Exactement. Vous pouvez y associer toutes vos sociétés. Alors, pour le moment, on ne gère pas les notes de frais sur la facturation électronique. Ce ne sera pas les tickets de caisse, mais à l'avenir, les entreprises, donc les restaurants ou autres qui produisent des notes de frais supérieures à 150 € seront tenus de mettre en place une facture et la facture sera reçue aussi par voie électronique de la même manière qu'on va recevoir une facture classique. Axelor peut-il gérer une commande avec plusieurs factures? Oui, tout à fait. Les règlements achat ou vente font partie du processus de facturation électronique. Alors oui, les règlements font partie du processus de facturation électronique, sauf qu'ils ne sont pas transmis. C'est le statut de cycle de vie de la facture qui est transmis. Donc une fois que vous allez enregistrer un règlement sur une facture client de votre côté, eh bien le statut encaissé va être transmis sur cette facture-là. Donc elle va être mise à jour auprès de l'APA pour dire qu'elle a été encaissée sur l'information de paiement encaissée de temps, mais pour les paiements partiels. Alors, pour le cas d'usage 19, il y a deux cas. Il y a le cas d'usage 19A et le cas d'usage 19B. Le cas d'usage 19A est déjà géré. Le cas d'usage 19B sera géré en temps voulu. De toute façon, c'est pour les entreprises qui sont pressées à émission. Et donc, on a également un autre client qui est sur ce scope-là et normalement, c'est prévu dans la roadmap. Bon, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre temps. Nous serons ravis de prendre connaissance avec vous. Je pense qu'il y a une dernière question que nécessite l'adhésion à l'instance dédiée pour recevoir des factures électroniques. Il suffit de vous rapprocher de notre service commercial qui sera une joie de vous montrer les différentes étapes à mettre en place pour pouvoir monter ce genre d'instance. Et normalement, il y a une mise en place. Voilà. Donc, je vous laisse. Ça, ce sont des questions plutôt d'ordre commercial et on se fera une joie de vous répondre. Donc, merci à vous, merci à tous. À bientôt et nous serons ravis de continuer sur nos échanges pour chacun d'entre vous. Merci.